Se retrouver face à un impayé dans son activité, on espère tous ne jamais se retrouver dans cette situation. Malheureusement, quelle que soit l'activité que l'on exerce, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un mauvais payeur. Alors bien sûr, on peut faire l'autruche et se dire que à nous, ça ne nous arrivera jamais parce qu'on a fait signer un contrat, parce qu'on a fait signer un devis, parce qu'on a demandé un acompte et que donc on est intouchable. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est face à un mauvais payeur, quels que soient les engagements qu'il a pris, quels que soient les documents qu'il a signés, il peut très bien tout simplement décider de ne pas régler soit la totalité, soit le solde d'une facture. Le plus important dans tout ça, c'est de savoir comment on doit réagir quand on se retrouve dans cette situation. Quelles sont finalement les options qui s'offrent à nous, quels sont les droits que l'on a, quelles sont finalement les actions qu'on peut mettre en place pour recouvrer ces sommes. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager les 7 grandes étapes qui vont te permettre de passer à l'attaque, de ne pas te laisser faire et de ne pas finalement abandonner cette somme qui t'était due. Ces étapes vont te permettre tout simplement de recouvrer ces sommes par voie judiciaire, mais sans faire intervenir d'avocat. Et oui, il y a une procédure que tu peux intégralement réaliser toi-même pour ton activité, ou, si tu es secrétaire indépendante, la réaliser pour tes clients qui se retrouvent dans cette situation. Donc, si tu veux savoir comment agir face à un mauvais payeur et connaître chaque étape et action à mettre en place pour récupérer une créance, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et je suis secrétaire depuis 2010. J'ai exercé pendant plus de 10 ans en tant qu'assistante juridique en cabinet d'avocat. Et depuis 2016, je me suis lancée en tant que secrétaire indépendante. En 2020, j'ai décidé de créer cette chaîne pour aider un maximum de femmes qui souhaitaient devenir libres et indépendantes grâce au métier de secrétaire indépendante. Donc si toi aussi ce métier t'intéresse et que tu souhaites obtenir un maximum d'informations et de conseils avant de te lancer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante, mais également sur l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. C'est parti, on passe à la première étape pour pouvoir obtenir le règlement de la créance qui nous est due. Alors, la première chose à mettre en place est forcément de relancer avant de faire quelconque autre action. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été payé si on n'a pas relancé le client. Première étape, on va donc faire une petite relance dite simple, comme ça que je l'appelle en tout cas, où on va simplement mentionner que la facture numéro, et on va mettre son numéro, à telle date, n'a toujours pas été réglée pour tel montant. Ça s'appelle faire une petite relance simple et c'est la première étape qui nous permettra de pouvoir passer à la suite si nous n'obtenons toujours pas de manière amiable notre règlement. Une fois cette étape passée, on va laisser s'écouler un petit temps pour pouvoir laisser, on va dire, une petite chance à notre débiteur de réagir. Une fois ce délai passé, on va pouvoir estimer entre 15 et 30 jours, grand maximum. On va passer à une deuxième étape qui est la relance, mais cette fois-ci en recommandé. On va mettre cette même relance en étant un petit peu plus insistant sous une forme d'envoi recommandé avec accusé de réception. On va mentionner les mêmes choses et on va pouvoir insister un peu plus sur le délai dans lequel on souhaite être réglé de cette facture qui est toujours due. Une fois le délai qu'on aura indiqué dans notre recommandé, qui généralement n'excédera pas les 15 jours, et si nous n'avons toujours pas reçu de règlement de la part de ce débiteur, on va passer à la troisième étape qui est un recommandé, mais cette fois-ci intitulé mise en demeure. Là, on ne laisse plus le choix. C'est le dernier écrit que l'on fera à notre débiteur, à la personne qui nous doit cette somme. On va mentionner dans notre courrier l'intitulé mise en demeure et indiquer justement au destinataire qu'il est mis en demeure d'avoir à nous régler cette somme sous maximum 8 N, ce qui veut dire 8 jours. Et donc, une fois le délai de 8 jours écoulé, si nous n'avons toujours pas de règlement de sa part, on va passer concrètement à l'action et saisir la juridiction compétente. Dans cette quatrième étape, on va d'abord créer un dossier solide. Créer un dossier solide, c'est concrètement rassembler l'ensemble des pièces, donc des justificatifs,
qui vont nous permettre d'appuyer notre demande, notre dossier auprès de cette juridiction. Dans ce dossier, on va pouvoir rassembler tous les documents contractuels qui auront été régularisés. Devis, contrat, on va pouvoir aussi retrouver peut-être des emails dans lesquels sont indiqués clairement l'accord du client sur la prestation, sur les travaux, sur la nature en fait de la facture qui a été émise. On va également indiquer la facture et donc la créance qui est due. On va pouvoir finalement récolter un maximum d'informations qui prouvent que cette créance est réellement due par le débiteur. On va pouvoir inclure également, bien évidemment, nos différentes relances qui ont eu lieu précédemment dans les 3 étapes que je t'ai juste avant énumérées. On va bien évidemment aussi garder les justificatifs des accusés à réception. C'est à ça que ça sert d'envoyer en recommandé. C'est d'avoir la preuve que notre demande est bien arrivée jusqu'au destinataire. Donc c'est hyper important de garder et d'avoir fait ces 3 étapes précédentes puisqu'elles vont justifier qu'on a tenté de faire un recouvrement à l'amiable au préalable avant d'avoir saisi le tribunal. Une fois que notre dossier est prêt, on va pouvoir passer à la 5e étape. La 5e étape, ça va être concrètement de formuler notre demande auprès du tribunal. Et cette demande va s'appeler une demande d'injonction payée. C'est une procédure que l'on peut initier seul, sans l'intervention d'un avocat, en tout cas dans un premier temps et en fonction de l'issue du dossier. On va pouvoir donc saisir la juridiction d'une demande d'injonction de payer vis-à-vis de la créance qui nous est due. Pour ça, il va falloir remplir un formulaire CERFA qui nous permet de compléter finalement très facilement une demande et d'y indiquer l'ensemble des éléments de notre dossier. On va pouvoir venir à rajouter l'ensemble des pièces qu'on a déjà rassemblées dans notre dossier et fournir une copie au tribunal de l'ensemble de notre dossier qui appuiera notre demande et qui finalement justifiera la demande et permettra qu'elle soit recevable ou non en fonction des éléments qu'on aura au dossier. Dans cette demande, il sera extrêmement important de bien identifier chaque demande, c'est-à-dire il y a des demandes qui concernent le principal, la créance qui est initialement due, qui concernent les intérêts qui seront calculés en fonction de ce qui est prévu dans le cadre de notre activité, à savoir légal ou intérêt contractuel. Ensuite, on retrouvera les frais accessoires qui pourront être sollicités en plus. Tout ça doit être bien catégorisé et doit être correctement justifié. Et tout ça doit bien évidemment être cohérent en fonction de notre demande. Une fois notre dossier intégralement prêt, on va pouvoir l'adresser à la juridiction compétente dans notre affaire. La 6e étape, c'est le retour du tribunal. Une fois que notre demande a été traitée par la juridiction, ce qu'il faut savoir, c'est que cette demande est une procédure non contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, le juge, dans son bureau, va prendre seul la décision de condamner ou non le débiteur au règlement de la somme que l'on a demandée. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas d'audience pour notre dossier sur ce type de demande. Donc, il prend sa décision et cette décision, il va nous en adresser un exemplaire. Cet exemplaire va être appelé une ordonnance. Et l'ordonnance qui sera rendue peut contenir 3 contenus différents. La première, ça peut être un rejet. On peut avoir une ordonnance qui rejette totalement notre demande, qui généralement peut être due soit à une créance qui n'est pas forcément fondée. Ça peut être dû aussi à une incompétence de la juridiction, une incompétence matérielle ou une incompétence territoriale. Tout ça, ce sont des raisons de rejet. Ensuite, on peut retrouver l'ordonnance qui sera acceptée partiellement. Ça veut dire qu'une partie sera acceptée dans notre demande, mais pas le reste. Et ensuite, on pourra avoir une ordonnance qui sera rendue totalement favorable à notre demande et donc qui aura été recevable, bien fondée et qui reprendra l'ensemble des sommes que l'on avait sollicitées. En fonction de la décision que l'on va recevoir, bien évidemment qu'il va falloir se mettre en action derrière. Si on a eu un rejet, forcément que le dossier est un petit peu mort et surtout si c'est sur le fondement de la créance, on ne peut pas redemander une demande d'injonction de payer pour la même affaire. Si c'est une question matérielle ou de compétence territoriale, on va pouvoir refaire notre demande, mais cette fois-ci au bon endroit. Ensuite, et si notre demande a été acceptée, même partiellement, il va falloir qu'on passe
à la suite. Et la suite va être de faire signifier cette décision par un huissier de justice qui sont maintenant appelés des commissaires de justice. On va devoir donc se déplacer chez un huissier de justice avec notre décision en original et l'ensemble des pièces de notre dossier pour que l'huissier puisse procéder à la signification de cette décision auprès du débiteur. La signification d'une décision de justice, c'est le fait de fournir le document à un huissier de justice, qu'il aille directement chez le débiteur, le défendeur dans le dossier, qui lui signifie directement et dans le mieux qui soit fait, c'est directement à personne, pour qu'il ait connaissance de la décision qui a été rendue. Puisque, je le rappelle, c'est une procédure qui n'était pas contradictoire et dont, finalement, le débiteur n'avait pas connaissance à la base avant la décision du juge. Donc, il faut qu'on l'en informe. C'est le principe, c'est que tout le monde a le droit de se défendre et de faire part de ses arguments dans une procédure. Donc, il faut qu'on l'informe. Une fois que cette signification a été effectuée, un délai de 30 jours doit être laissé puisque pendant ces 30 jours, ce fameux débiteur a l'opportunité de faire opposition à cette décision qui a été rendue et donc faire opposition à l'ordonnance qui lui a été signifiée. Il a donc un mois pour faire cette action auprès du tribunal. Une fois le délai d'un mois à compter de cette signification, on peut passer à la 7e étape. La 7e étape, c'est de se rapprocher du greffe du tribunal qui a rendu la décision pour solliciter un certificat de non-opposition qui nous justifiera que le défendeur n'a pas fait opposition et donc que notre décision peut devenir définitive et être exécutée par un huissier de justice. Si on reçoit notre certificat de non-opposition par le greffe du tribunal, on va pouvoir reprendre attache avec notre huissier, commissaire de justice, pour qu'il puisse mettre à exécution la décision qui a été rendue et faire toute diligence qui sera possible auprès de notre débiteur. Tu as maintenant les 7 grandes étapes pour savoir comment agir face à un impayé et surtout pour faire valoir tes droits vis-à-vis d'une créance qui serait due. J'espère sincèrement que ça va t'être utile, que ce soit pour toi directement ou pour tes clients si tu es secrétaire indépendante. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas pour ma part, dans le cadre de mon métier d'assistante juridique en cabinet d'avocat ou même dans mon activité de secrétaire indépendante, m'a permis d'aider beaucoup de clients et de faire recouvrir des sommes qui semblaient totalement perdues pour certains entrepreneurs. Donc c'est vraiment une procédure hyper simple à mettre en application à partir du moment où on a l'ensemble des éléments à prendre en compte pour que nos demandes soient vraiment prises en compte et soient recevables. Maintenant, si ça te semble un petit peu trop compliqué ou que tu aurais vraiment envie d'avoir le détail de chacune de ces étapes, parce que bien évidemment que les procédures, c'est hyper intéressant, c'est très enrichissant de connaître l'ensemble des détails qui sont à l'intérieur des procédures, j'ai créé un programme entièrement dédié à la procédure en injonction de payer parce que c'est réellement pour moi une arme particulière à connaître et à maîtriser dans le cadre de son activité et encore une fois que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos clients en tant que secrétaire indépendante. Si tu as envie de savoir exactement comment t'y prendre pour chacune des étapes, connaître le moindre détail pour être irréprochable et imbattable sur les impayés, je t'invite à aller dans la description, tu vas pouvoir accéder à mon programme qui est actuellement en offre de lancement. Peut-être que celui-ci pourrait répondre à tes attentes et en tout cas, j'espère sincèrement que les 7 étapes t'ont paru claires et que tu pourras mettre en place l'ensemble de ces actions pour te défendre face aux impayés. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire indépendante, mais aussi sur l'entrepreneuriat. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.